Dans cette vidéo, je vais te parler des combats les plus dramatiques de l'histoire de la boxe. Aujourd'hui, vidéo où je vais parler des combats les plus tragiques de la boxe. Je vais parler des combats qui m'ont beaucoup ému et aussi marqué durant mes années boxe. Néanmoins, cette vidéo n'a pas pour but de dramatiser ce sport. Les médias mainstream le font déjà mieux pour moi, mais vraiment pour vous montrer ces combats. Mais aussi le message que je voulais dire, c'est que on a beaucoup tendance à se dire que la boxe est un sport les plus mortels au monde. Néanmoins, ce n'est pas le cas. J'ai pu voir via multiples sites que l'alpinisme, le kayak et même la pêche sportive étaient des sports où il y avait plus de morts que la boxe anglaise et que tout autre sport de combat. La chose qu'il faut savoir, c'est que si tu as cette pensée, c'est que tu n'as pas eu l'occasion de rentrer dans une salle de boxe. Et si tu rentres dans une salle de boxe, tu t'aperçois que lorsque tu commences la boxe, tu fais de la boxe loisir. Et la boxe loisir, elle a pour but simplement de t'apprendre à bien envoyer des coups. Je pense que c'est une base très importante pour se défendre en termes généraux. Et c'est par la suite, lorsque tu as une bonne compréhension de l'envoi de tes coups, c'est par la suite que tu fais ton choix à être en amateur, où là on frappe plus. Donc lorsque tu rentres dans une salle de boxe, tu as le choix de ou faire du loisir et jouer à la cool, juste envoyer des petits coups tranquilles vers son adversaire, mais apprendre comment bien frapper, et aller en amateur et envoyer du lourd, et voilà, c'est ton choix. Et d'ailleurs, si tu n'as pas de salle de boxe dans ton coin et que tu souhaites passer le cap d'apprendre la boxe, il y a des formations qui sont dans ma boutique Ricans. D'ailleurs, une a pour but de t'apprendre la boxe chez toi grâce à des multiples objets. Cette formation est intéressante, elle a plu à bon nombre d'entre vous. Elle sera même intéressante pour des personnes qui ont déjà eu l'occasion de rentrer dans une salle de boxe et par exemple qui ont un entraîneur qui n'a pas le temps de se focaliser sur eux. Cette formation te permettra donc de comprendre parfaitement la schématisation de l'envoi de tes coups et aussi de perfectionner ton style, d'avoir un style plus droit et plus épuré, donc plus efficace. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans, n'oublie pas aussi de liker la vidéo et d'aller dans la description, il y a plusieurs liens pour avoir du contenu exclusif et gratuit dans ta boîte mail. Et voilà, n'hésite pas aussi à liker la vidéo ou à disliker, me donner ton avis dans les commentaires, cela m'aide beaucoup. Cela permet de faire connaître notre communauté. Le premier combat que je voulais parler, c'est un combat qui m'a beaucoup marqué, c'est le combat entre Billy Collins Jr. et Luis Restos. Collins, un jeune boxeur de 22 ans qui avait 14 combats dont tous ce sont des victoires et 11 KO. La majeure partie de ces combats se sont terminés par KO. Il faisait face à Luis Restos qui lui avait un palmarès un peu plus mitigé de 20 combats pour 8 défaites. Donc ce combat devait être une formalité pour Billy Collins Jr. qui est surnommé Irish vu ses origines irlandaises. Néanmoins, les choses ne tournèrent pas comme son team voulait. On s'est aperçu qu'au fil des rounds, que Luis Restos frappait très durement. Au fur et à mesure des rounds, on s'aperçoit que Billy Collins a vraiment une grosse boursouflure au niveau des yeux et qu'on se même s'interroger sur le fait est-ce que il a pu voir son adversaire durant le combat. Il y a eu aussi des interviews de boxeurs dans le coin du ring et certains ont dit qu'ils auraient abandonné avant la limite. Ils ont été vraiment surpris par le courage de ce boxeur. Et au moins on s'est aperçu que lorsque Luis Restos est venu faire la bise à Collins Jr. pour le féliciter de son courage, on s'est aperçu que Luis Restos avait du plâtre en fait dans son bandage. En fait, on va dire que son bandage s'était un peu craquelé et on s'est aperçu qu'il y avait du plâtre dans son bandage. Je peux voir, c'est vraiment une tricherie de sa part. On
a beaucoup aussi suspecté son entraîneur. Et la chose en fait la plus dramatique dans l'histoire en fait, c'est que Billy Collins Jr. fut traumatisé par ce combat, que ce soit dans le point de vue mental et aussi dans le point de vue physique. Il eut en fait des séquelles au niveau de la rétine qui l'empêchèrent de continuer sa carrière. Cette débâcle en fait l'amena à devenir alcoolique et il se suicida. En tout cas, il fit un accident de voiture et bon nombre des personnes de sa famille dirent que en fait il s'était suicidé. Le deuxième combat dont je vais parler, c'est un combat qui a lieu en 1995 entre Nigel Benn, qui fut champion WBC des poids super moyens, contre son challenger Gerald McCallan, qui auparavant était champion WBC des poids moyens, et ce fut aussi un boxeur qui était connu pour être très percutant. Il y a une grande quantité de victoires par KO. D'ailleurs, il est considéré comme le 27e plus gros frappeur de l'histoire de la boxe. Et d'ailleurs, Gerald McCallan eut 2 gros KO qui étaient désignés KO de l'année. Un contre Joe Mugabe en 1991 et un contre Julian Jackson en 1993. Il faut dire que vraiment c'est l'un des boxeurs qui m'a beaucoup inspiré et beaucoup marqué. Aussi Nigel Benn, il y a aussi Julian Jackson qui avait perdu contre McCallan, et aussi Christophe Banks. Ces 4 boxeurs, c'est vraiment des boxeurs qui m'ont beaucoup marqué. On peut voir des vidéos où il y a des KO de dingue. Je me rappelle de 2 KO en particulier, l'un de Julian Jackson qui avait mis un KO à un mec et comme le roi Jules César en fait, avait descendu son bras en même temps que son adversaire tombait. Il y a un autre KO de Christophe Banks qui met un gros coup à un adversaire et qui se met à regarder la caméra. Christophe Banks, c'est vraiment même qui fait partie de l'un des 4 des plus charismatiques en termes vestimentaires et dans l'attitude un peu orgueilleuse. Le combat entre Nigel Benn et Gerald McCallan fut un très très bon combat. Dès le début du round, Gerald McCallan montre ses capacités de frappeur en envoyant directement son adversaire au tapis à 35 secondes du combat. Donc Nigel Benn s'est pris un coup à froid et ça va prendre vraiment psychologiquement. Néanmoins, il parvient à reprendre de l'aplomb et à matraquer son adversaire. Plus les rounds arrivent et plus Gerard ressent la douleur de riposte de son adversaire. Au 6e round, il commence vraiment à faiblir et il commence à dire à son entraîneur qu'il souhaite arrêter. Néanmoins, son entraîneur lui dit qu'il est fou et qu'il peut continuer le combat. Au bout du compte, au fur et à mesure, au 7e round, les choses commencent à se corser pour lui, et au 8e round, il ressent vraiment les douleurs de son adversaire et commence à mettre un pied à terre. Un grand renversement, car il continuera à mettre un pied à terre après quelques coups très litigieux de la part de Nigel Benn. Certains disent qu'il a certainement aussi mis un peu de coup du lapin, c'est-à-dire du coup derrière la tête au niveau du cervelet. Après s'être fait arrêter par la bite, Gerald McCallan tomba aussitôt et fut amené à l'hôpital. 2 semaines de coma artificiel plus tard, ce dernier fut tétraplégique. Une fin très tragique pour McCallan qui était un boxeur de renom. Je ne sais pas s'il a été entré dans le temple de la boxe, mais néanmoins ce fut vraiment un boxeur qui a marqué les années 90 par sa carrière et de par la fin de carrière très dramatique. J'ai vu dernièrement un reportage au niveau de sa vie et surtout au niveau de la rencontre entre Nigel Benn et Gerald McCallan. D'ailleurs Nigel Benn fut aussi très traumatisé par cette situation. Il faut bien savoir que lors de l'hospitalisation de Gerald McCallan, Nigel Benn est allé à son chevet, et je crois bien qu'il a aussi aidé au niveau financier. Et il y a une rencontre assez bizarre qui est très troublante entre les deux, où on peut voir aussi que Gerald McCallan aussi a certainement aussi des problèmes de mémoire. Et il commence à parler à sa sœur. Sa sœur le soutient dans cette situation assez horrible. Et on peut le voir en train de dire à sa sœur si c'était lui, ce dernier qui l'avait foutu sa vie en l'air. Et pose une question assez émouvante à sa sœur.
face à Nigel Benn qui est accoudé à côté de lui et lui demande si les yeux de Nigel Benn le regardent avec la tristesse ou avec la colère. Listen. What? He's been on to my life. No. Listen. Yeah. You know something? What? You know something? What? Listen. What? What are you doing? Looking at you. Looking at you. Looking at you. Looking at you. He got a mean or a sad person. Sad. Sad. Sad? Can we get? Can we? Just need one more. Just need one more. Just Nigel. Hang on a sec. Right. Right, listen to me. Get it out. Get it out. Get it out. Une situation assez similaire à un boxeur qui a eu aussi ce problème-là, Prichard Colon, qui lui aussi fut invaincu, arrêté au deuxième partie du combat, mais après des coups répétés derrière la tête au niveau du cervelet. La chose qu'on peut voir dans les deux combats que je t'ai dit au niveau de Luis Restos et Nigel Benn, on peut voir qu'il y a eu des suites très malheureuses pour leur adversaire. Néanmoins, ces boxeurs ont été aussi certainement très troublés psychologiquement. Luis Restos, après la mort de Billy Collins, a pas eu une vie facile aussi de son côté. Il y a eu un reportage aussi que je te conseille de voir, qui a été aussi traduit en français, et on peut le voir aussi après par la suite, sa vie qui est assez désastreuse. On peut voir aussi un face-à-face qu'il fait avec son entraîneur, voir Luis Restos dire que c'est à cause de son entraîneur que tout ça s'est passé. On peut voir aussi que son entraîneur par contre, lui il s'en bat les reins de tout ça, un entraîneur assez bling bling. Le dernier combat que je vais parler, c'est un combat entre Emil Griffith et Benny Paret. Un combat qui fut une belle. Les deux combats auparavant s'étaient affrontés à 2 reprises. Le premier combat fut gagné par Emil Griffith au 13e round. Il faut dire qu'à l'époque, les combats se terminaient en 15 rounds. Maintenant, les combats se terminent en 12 rounds. Et que le deuxième combat s'est terminé au point. Benny Paret est parvenu à battre Emil Griffith, à reprendre sa revanche, et il y a eu une fameuse belle. Mais toute l'histoire de ce combat a eu lieu lors de la pesée entre les deux boxeurs. En fait, Benny Paret, qui voulait certainement déstabiliser son adversaire de façon psychologique, a fait du trash talking. En somme, Benny Paret avait insulté son adversaire Emil Griffith de maricon, qui, on peut le dire, est le fait d'être gay ou d'être folle. Il l'avait insulté, Emil Griffith, qui était justement bisexuel ou homosexuel. Donc Emil Griffith a été touché à son ego avant le combat, et les deux combattants furent un combat très haletant, très percutant. Il faut dire en plus qu'à l'époque les combats se terminaient en 15 rounds. Il faut dire aussi les gants n'étaient pas les mêmes que maintenant. Je crois bien savoir qu'à l'époque les gants étaient en était en paille, il y avait de la paille, des crins de cheval ou un truc comme ça. En tout cas, les gants étaient vraiment plus secs, plus minces que maintenant. Après 12 rounds haletants, Emil Griffith toucha son adversaire Benny Paret au coin du ring et le matraqua très durement. La chose aussi qui a fait beaucoup parler après le combat, c'est au niveau qui selon beaucoup de personnes étaient mal mises et pendouillé un peu, et on peut voir que en fait Emil Griffith matraque Benny Paret qui semble un peu inconscient, voire inconscient, et l'arbitre qui est à dos ne voit pas forcément l'action, et en fait le fait d'être inconscient et d'être encore matraqué pousse en fait la situation à être plus aggravée. Fut stoppé et Emil Griffith fut nommé vainqueur de ce combat. Malheureusement pour Benny Paret, ce dernier mourut par la suite. Un combat très tragique qui marqua vraiment l'histoire de la boxe de par la situation un peu sous l'effet de l'homophobie. 3 combats très tragiques dans l'histoire de la boxe. Il y en a très peu, heureusement qu'il y en a très peu. Après, il faut dire que ces combats tragiques se font entre boxeurs d'élite. Quand je dis boxeurs d'élite, c'est des boxeurs qui ont un très bon niveau, mais qui ont leur vie pour le fight, pour combattre. Donc reste branché
à la chaîne Ricans. Et voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.